Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Eh bien, c'est la rentrée, alors je commence avec quelques annonces et nouvelles. Alors, durant l'été, à quelque part, j'ai signalé sur ma chaîne que bientôt seraient mis en ligne des vidéos, deux vidéos en fait, dans lesquelles j'essayais de mettre la totale, tout ce qu'il fallait apprendre, savoir pour pratiquer le tournage sur bois à l'intention des débutants. Et je vais atteindre mon objectif fin août, début septembre. Je vais mettre sur YouTube et en même temps les deux cours qui, au total tout, on approche, je crois, du 5 heures de vidéo en tout. Et puis avec l'aide des chapitres, bien vous pourrez, ceux qui le souhaitent, on peut aller directement au chapitre qui nous intéresse. Alors ça, c'est la petite annonce. Petit changement dans ma vie personnelle également, je me suis toujours tenu loin de Facebook. Je ne suis absolument pas aux réseaux sociaux. Et puis, dans mes petits changements personnels, eh bien, j'ai rejoint quelques groupes francophones de tournage sur bois. Je suis rendu là. Mais je veux signaler quand même que Facebook, ça fait pas partie de mes routines informatiques. Alors, si jamais vous me contactez et qu'il y a comme des délais, considérez que c'est normal. Dans les annonces également, il y a l'Association des tourneurs sur bois du Québec. André Martel a envoyé un courriel à beaucoup de personnes. Des changements sont en train de se faire. Et puis, donc ça aussi, j'ai les yeux sur ça. Il y a une session, je crois, bientôt à Sainte-Agathe c'est pas Sainte-Agathe, Lotbinière, Sainte-Croix. Sainte-Croix de Lotbinière. Je considère vraiment y aller. Bon, voilà pour ça. Donc ça c'est des choses qui sont nouvelles dans ma vie. Concernant l'orientation de ma chaîne, parce que ma première vidéo de cette chaîne-là, c'était l'idée de partager les connaissances pour pratiquer le tournage sur bois. Et cet objectif-là va être accompli avec les deux vidéos que je vais mettre en ligne bientôt. Alors, quelle orientation maintenant? Un point que je vais faire, je le faisais déjà, mais là je souhaite l'ouvrir plus largement en faisant l'annonce. Moi, je serais intéressé de répondre à des questions de gens qui ont des questions, évidemment, si je suis capable de répondre. Et ma proposition, c'est peut-être vous m'envoyez des photos, une courte vidéo, et moi, je vous réponds en vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo qui est adressée à vous, mais disponible pour tous également, pour le bénéfice de tout le monde. Alors ça je serais intéressé à faire ça. Dans les autres choses aussi, moi, là où je suis rendu dans ma carrière de tourneur, c'est que là, je veux aller explorer. Je suis intéressé à travailler différentes textures avec des outils rotatifs peut-être. La sculpture, j'en ai déjà parlé. J'ai un petit penchant pour les couleurs également. Je regarde des gens qui font du airbrushing. Je suis intéressé. C'est des choses vers lesquelles j'aimerais aller. Un autre domaine aussi dans lequel je suis attiré par le niveau de difficulté, c'est de tourner des pièces qui ont du caractère. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté et je dois la contourner avec l'idée d'arriver à un petit quelque chose d'intéressant. Et ça, Ginette, c'est tourné dans le bois que tu m'as donné. Alors, quand je vais aller te voir, probablement dans les prochaines semaines, je vais te l'amener parce que je te la donne. Cet été, je me suis aussi essayé à des défis assez importants. J'aurais aimé réussir la pièce, mais ça n'a pas fonctionné tout à fait à mon goût. Le bois, là, il y a un peu de lustré, mais le bois ici, là, il est beau, spectaculaire. Et tout ça, c'est normal. C'est comme ça que la pièce était. Et normalement, ça aurait été une pièce pour aller au feu. Et puis j'ai dit non, j'essaie de venir à bout de ce qui pourrait être un vase
Mon projet d'aujourd'hui, je remets ça, un vase dans une pièce verte, c'est du frêne. Je veux faire un pied, je vais dire, à la André Martel. Un pied à la André Martel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un pied qui est vide à l'intérieur. Et ça pour moi, c'était nouveau. Quand j'ai fait ma formation avec André, je l'ai vu faire. Puis, je trouve ça intéressant, cette idée-là, parce que comme on est en bout de grain, vous savez, le cœur peut être un sujet délicat dans une pièce qui est verte, et moins je vais avoir de cœur à l'intérieur, le mieux. Alors l'idée, c'est d'essayer d'aller rejoindre le fond du vase avec le haut du pied. Je viens lire. Ben, j'ai encore beaucoup, hein, c'est très épais. Mais bon, il faut pratiquer. Alors, je vais essayer d'atteindre quelque chose de pas pire. En fait, mon objectif aujourd'hui, c'est de réussir à faire le vase avec la bordure naturelle, de me rendre jusqu'au bout. Mais les chances de succès, j'y crois pas trop. Je fais l'examen de ma pièce. On est à presque 30 cm de hauteur pour 140 mm aux environs. 150 dans cette direction-là. J'ai peut-être ici ce qui était des branches. J'ai scellé les deux extrémités avec de la cire. Le nœud et le cœur est ici. J'ai une autre chose là, mais j'apprécie que ça soit presque triangulaire ici. L'autre côté, plus petit, on dirait, 130 par 135, j'ai envie de faire le pied ici et de faire le creusage là. Alors, je répète ça, il faut quasiment que je me prenne des notes. Ça, c'est le vase. Et ça, c'est le pied. Donc, la manœuvre. Je mets le côté vase, côté contrepointe. Je viens faire un tenon à l'intérieur ici, pour conserver ma bordure naturelle. Je viens prendre au mandrin le tenon. Je viens façonner et creuser le pied. Ensuite de ça, je retourne encore. Et là, je viens creuser et affiner. Fait que ça va fonctionner comme ça. D'accord? Alors, je présente l'installation. Je ne suis pas dans l'absolu milieu, j'explique pourquoi. Ici, je vais faire un tenon. Alors, ce qui a été ma priorité ici, c'est que ma face, que j'en ai le moins possible à enlever. C'est-à-dire que ma face, elle est presque perpendiculaire à ma contrepointe. Il faut que j'aille faire un tenon, puis je veux pas creuser dans l'écorce. L'autre côté, me suis mis à peu près au milieu, mais c'est ça ici qui dictait. Donc, c'est ma priorité. Alors, à titre de référence, ça ici, c'est la grosseur minimale de mon tenon. Ça va me servir de référence. Donc, je viens creuser ici. On va essayer de redresser la face. Je prends ma gouge à bol. Je m'assure que ma contrepointe est bien, que tout est bien barré. Ça va. Je suis à peu près à 500 tours. D'accord, ma face est nettoyée. Racloir en épée, on va les nettoyer, faire une face comme il faut. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est le côté vase. Donc on tourne la pièce. Un rappel, quand on est avec du bois vert,
faut utiliser des mâchoires crantées. Ce sont elles qui procurent la meilleure prise pour le mandrin. Quand vient le temps de travailler du bois vert, il faut avoir une bonne prise et je représente quelque chose que j'ai montré à l'époque. C'est une douille qui accommode ma clé et à l'intérieur j'ai grugé avec rectifieuse pour accommoder la transversale. Et là, sans forcer en fou, je m'assure d'avoir la meilleure prise possible. Parce que le bois vert, il se compresse. Et dans quelques temps, je vais revenir pour m'assurer que tout est bon. Alors, on est prêt? Donc, avant de tourner mon tenon, bien, j'ai affaire à une pièce qui est tout à fait en angle. Et mon truc numéro 1 va être d'aller égaliser, fabriquer mon tenon. Je mets ma visière parce que l'écorce peut jouer des tours. Donc ça va. Je vois la ligne de ma profondeur. Et donc, je me permets... L'idée, c'est d'aller faire un chanfrein pour après ça avoir un appui. Créer une épaule. Alors, j'y suis pas encore, il m'en manque. Alors, vous avez entendu, là, j'ai mon épaule. Alors là, je peux aller directement. Tout ça, ça doit partir parce que c'est pas droit, c'est croche. En examinant la pièce, je remarque du fendillement. C'est pas normal. Je considère aussi ma pièce dans sa longueur. Je veux garder l'extrémité ici, mais je peux enlever encore du matériel pour donner une chance à mon pied de ne pas fendiller. Je me permets donc d'enlever ou d'aller voir, en tout cas, peut-être jusqu'à 30 mm. Pas d'une fois, je vais en enlever un peu, on va regarder ça, on va examiner. Je vais changer de gouge. Je vais prendre ma bien-aimée Big Bertha, qui a été affûtée hier. Ça va me permettre d'être un peu plus agressif dans le bois. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Quand je considère la pièce, je vais peut-être, pour un pied, essayer équilibré, là. On va peut-être regarder pour ça ici. J'essaie de garder l'habitude que quand je fais une autre étape, je viens vérifier ma prise au mandrin. Et effectivement, j'ai gagné quelques millimètres en torque. L'étape suivante, c'est que je vais venir sur mon tenon et je vais venir faire un petit bourrelet qui sera plus bas que la paroi du tenon. Autrement dit, quand je vais venir prendre mon tenon en serre dans le mandrin, mon petit bourrelet ne sera pas touché. Je commence avec mon outil en pointe, pardon. Venir tracer ma ligne, être sûr de ne pas aller faire du ski. Avec une gouge à profiler, je vais venir définir tranquillement, pas vite, l'endroit et je vais commencer à faire l'arrondi. Il faut que mon bourrelet soit aussi assez gros, tout en étant petit, parce que quand je vais faire la finition, eh bien, on sera pris seulement sur le bourrelet.
Ça, c'est la méthode André Martel. La performance que vous ne voyez pas, c'est que moi, j'ai des lunettes à foyer. Et puis, il faut que tout soit au focus. C'est pas facile. On est rendu maintenant à la coupe en l'air. Donc, petit nettoyage. Ça a bougé, mon tenon il bouge. Donc après vérification, le tenon est capable d'entrer dans mon cône. Alors ce que je vais faire pour redresser la situation, c'est que je vais avancer mon cône, je vais dévisser un petit peu mon truc, je vais le faire tourner, histoire que, voilà, ça tourne rond. On a la visière, et là je suis à 600 tours. Et là, je suis en train de vider le pied. Et pour ce faire, j'utilise le petit crochet André Martel. Je me suis fait une ligne pour aller rejoindre, en fait, ma ligne de profondeur souhaitée. Et là, peut-être qu'à l'occasion, je vais vous cacher. Je fais la même chose jusqu'à temps que j'aille atteint ma profondeur. Je vous reviens après. Alors, je vous fais faire le tour du propriétaire. J'ai retourné la pièce. Je suis pris au mandrin maintenant. Et grâce au fait que les mâchoires, ce sont des mâchoires crantées, l'espace entre les mâchoires n'est pas un problème. Vous remarquez que je suis appuyé absolument dans le fond des mâchoires, ce qui n'est pas une habitude chez moi, mais quand j'ai fait le projet avec André, c'est comme ça que lui a fait. Encore une fois, j'ai mis une bonne pression pour tenir et je profite encore de ma situation entre pointes pour aller enlever de la matière tout en essayant de conserver ma bordure. Je viens de me rappeler d'une subtilité qu'André faisait. Je l'ai fait hors caméra. Quand je reviens, je vous explique de quoi il en retourne. D'accord. Alors, qu'est-ce que je viens de faire en vérité? En vérité, ma pièce, à l'extrémité, là où je veux garder la bordure, elle a un diamètre plus grand que l'autre. En fait, j'ai une longue diagonale et j'ai une courte diagonale. Et dans mon souvenir, ce que André avait fait, c'est qu'avec son doigt, là ici, j'ai la grande diagonale, il était venu s'assurer que dans les deux cas, on était à la même distance de doigt. Alors, quand je regarde ma diagonale, ça semble bon. On refait l'exercice avec la petite diagonale. Donc, la petite diagonale, elle est ici. Je mets mon doigt et sur rotation, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Et là, ce que ça fait, si je fais tourner, et là, un coup que ça c'est fait, en fait, parce que là, je viens de le faire, c'est que le mandrin, la prise au mandrin, elle n'est pas serrée et je bouge la pièce jusqu'à temps que mes diagonales sont bonnes. Et quand mes diagonales sont bonnes, là, je viens serrer. C'est ça que j'ai fait. Mais là, si je fais tourner la pièce, elle est toute... vous remarquez le ballou, c'est pas rond. Et là, on va en profiter pour venir cylindrer notre pièce.
Alors ça, je peux m'approcher un peu. Comme ça. Comme ça. J'ai poussé ma contrepointe, encore une fois, pour être sûr que tout est bien. Je prends ma gouge à bol et je vais venir enlever de la matière. Ça ici, là, c'est normalement la profondeur de mon pied. Il ne faut pas que j'aille plus loin. Quand j'ai fait le projet avec André, on n'avait pas de lunettes. Mais moi, j'en ai une lunette et ça serait un peu coco de ne pas l'utiliser. Alors, André me disait, à chaque fois que tu en as l'occasion, on pratique la coupe en l'air. Alors, je vais suivre le conseil du maître. La coupe en l'air, c'est pas une coupe miraculeuse. On a accès à une certaine profondeur, on a accès à un certain diamètre, mais à un moment donné, là, ici, on vient qu'on a des problèmes. Alors, on fait avec. Ma lunette travaille. Toutes les roues sont en contact. Je vais y aller doucement. J'ai changé de gouge parce que l'adversité est forte. Donc, avec ma grosse Bertha, je pense qu'on va être à armes égales. Alors, nouvelle opération, j'ai encore serré mon projet au mandrin. Et avant d'utiliser le gros crochet, je vais affûter, refaire une petite touche. C'est une meule au diamant conique que André vend avec ses crochets. Et tout simplement installée dans la perceuse. Alors le creusage jusqu'au fond a été fait. Et là maintenant il s'agit de faire la finition. La finition se fait sur la partie gouge, c'est la courbe du crochet. Je suis presque à plat comme ça. Et ça me permet d'aller chercher un tout petit copeau. J'ai réaffûté mon outil. Je vais au fond. Je n'ai pas de butée. Je fais mon gros possible. Ça ne fonctionne pas. Je vais aller plutôt sur la partie plane. La partie plane, c'est l'arête droite ici. Elle sert de plane. Et donc, c'était le meilleur outil pour aller au fond. À partir d'ici, je vais réessayer la gouge.
La surface à l'intérieur, elle est assez bonne. Ce sont les lignes que je vais maintenant essayer de faire disparaître. Ça reste la même procédure. C'est un peu de gouge ou un peu de plane. Et puis, je vous reviens quand c'est terminé. Eh bien, tourneur, je suis impressionné d'avoir réussi. C'est pas parfait, mais c'est vraiment, vraiment très bien. Le fond sera encore à travailler, mais je veux avancer dans mon projet. C'est une pièce de bois vert, et puis je peux pas laisser ça là, puis dire je reviens demain, en sachant pas si demain je vais revenir. J'ai un questionnement sur la paroi extérieure. Je sais pas si je dois aller plus loin ou si j'affine par l'extérieur. Je crois que je vais essayer par l'extérieur. C'est un essai. Je vais installer et on y va. Donc, ça va bien. J'ai à l'œil, j'ai pas mal percé jusque ici. Et puis, l'idée, c'est d'avoir une paroi uniforme de 2 mm. Je vais utiliser la gouge à planer. Il va y avoir beaucoup d'allers-retours, mesurer, amincir. Et là, je crois que je l'ai. Oui, ici, je suis à 2 mm. Ici aussi. Ça serait comme dire que la bordure ici, elle est terminée. Et là, je dois descendre ça. Ça va toujours être ça. Ça va être un mélange de gouge à bol et de gouge à planer. Je vais suivre pour avoir 2 mm d'épaisseur jusqu'à mon fond. Donc, ça devrait donner la forme d'un vase. Je ne filmerai pas tout ça. Je vous revois quand on est rendu à faire le pied. Ça a bien été. Alors, j'ai affiné en restant bon, à 2 mm toujours. J'ai des 2 mm de paroi raisonnablement partout. Et puis là, je suis en train d'affiner pour le pied. Je vais certainement, avant de changer la prise ici, je vais certainement faire un ponçage. J'ai des traces d'outils. Donc, je vais continuer dans cette voie-là. Je vais aller faire mon arrondi. Et puis, je vous reviens pour la finale. Donc, le ponçage est fait. Et avec le compas à branches croches, étant donné que les mâchoires sont ouvertes, j'ai accès à l'intérieur. Et je suis capable d'aller voir l'épaisseur ici, là. L'épaisseur de ma matière. Et puis, j'ai environ à peu près 12 à 13 mm. C'est amplement. Ça va me permettre d'aller faire une belle courbe. Alors là, ici, je suis prêt à sortir ma pièce complètement. Comme ça. Et voyez bien, donc, les mâchoires ont fait de bonnes traces, mais pas sur ma bordure. Donc, si vous vous souvenez tantôt, hein, j'ai croché la pièce pour que toute ma bordure naturelle soit accessible. Ce qui fait que là, ici, maintenant, il faut que j'enlève l'excédent. Mais je vais devoir, à l'œil, prendre ma pièce au mandrin. Et là, à l'œil, parce que là, ma pièce ici, là, elle est désaxée. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est ici. Ici, j'ai besoin, à l'œil, que ce soit bon partout, c'est-à-dire la même distance. Je vais mettre un peu de pression, juste pour empêcher ma pièce de sortir. C'est très délicat. Là, je baisse ma vitesse.
Et donc, ici, ça va être désaxé. Ici, ça va être au point. Et là, je vais aller faire finir le pied. Donc, ça, c'est donné comme ça. Alors, ça devrait être pas pire. Je prends une petite gouge à profiler. Et délicatement, je suppose que la gouge aplanée va se sortir d'affaire comme il faut. Alors, je vais affiner ça, voir une belle forme. Je vous reviens quand c'est fini. Mes amis, quelle aventure! J'ai réussi tant bien que mal à faire la forme du pied, mais parce que ici c'était désaxé, eh bien c'est ici que je me ramasse un problème. Tour de magie, j'ai mis ma contrepointe avec le gros cône dans cette direction-là. Et là, mon cône soutient ça ici. Et au mandrin, je suis repris, mais un peu croche. De sorte que, quand je fais tourner mon truc, ça, je suis capable de travailler avec ça. Et puis là, ça ici, là, je crois que je vais me résoudre à utiliser mes petits ciseaux de sculpture, le faire à la main. Alors, j'ai fait le nettoyage avec un petit couteau comme ça. Et bien voilà, tourneur. Voici le vase complété avec un pied à la André Martel. Et ça, c'est celui qu'on a fait ensemble quand j'ai fait mon stage avec lui. Et là, j'arrive pas à m'expliquer ou remarquer la bordure naturelle, c'est ça que je voulais faire. Et puis, je me souviens pas comment il a fait ça. Quand je suis allé chez lui pour le stage, on est allé dans son parc à bois avec une scie à chaîne. Il a pris un morceau, sans trop regarder. On a travaillé ça. Puis, j'aimerais ça pouvoir faire mais j'en suis pas loin, quand même. Bon, peut-être que... Je sais pas. Je suis bien content quand même de la première expérience. Il n'est pas parfait, mais on va faire la galerie. Merci d'avoir visionné jusqu'ici. Si en quelques points je vous suis utile, faites-moi signe, j'apprécie toujours. Et on se revoit très bien. Et on se revoit très prochainement.